أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur une réflexion autour de l'homme. Nous avons vu dans l'épisode précédent que l'homme, lorsqu'il fait le choix d'évoluer en occultant la nature que Dieu lui a donnée, d'évoluer par ses propres moyens, d'évoluer grâce à ces outils de réflexion et d'analyse qui sont apparus du fait de la désobéissance de notre père Édem. Le mieux qu'il puisse accomplir, le summum, c'est une civilisation éphémère, ayant l'illusion d'un paradis, d'une hauteur et d'une grandeur qui ne peut être égalée ou dépassée. Enjolivant ses actions, ses possessions, et le monde qu'il s'est construit, l'homme oublie que c'est Dieu qui l'a créé et qui lui a tout donné. À l'instar de cette histoire, de cet exemple, de cette parabole que Dieu nous donne dans la Révélation, l'histoire des deux jardins. En effet, dans la sourate La Caverne, à partir du verset 32, Dieu nous dit « Donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes, que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. » Nous voyons ainsi que Dieu prend en exemple 2 hommes. Ces 2 hommes, nous les symbolisons aujourd'hui par cette dualité dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. L'un se construisant par lui-même et comptant sur ses efforts, sa puissance, son clan, ses biens pour s'élever et acquérir un rang supérieur, à l'image des grandes civilisations qui ont jalonné l'histoire de notre humanité. L'autre, éveillé en Dieu, conscient de ce qu'il est et reconnaissant envers son Créateur. Celui à qui Dieu a donné ces 2 jardins, dans lesquels il a tout mis pour le bien-être de cet homme, un ruisseau, des fruits, des palmiers, des récoltes en abondance, lui donnant par sa grâce un environnement propice à son confort et à son épanouissement. Cet homme pense que tout cela sont le résultat de son travail, de ses efforts, et que ses bienfaits lui sont acquis pour toujours. Séduit par cette beauté, ce confort et cette puissance qu'il a acquise à travers son clan, sa civilisation, il pense dominer le monde et les hommes par sa puissance et ses richesses. Et il y avait des fruits. Et dit alors à son compagnon avec qui il conversait, « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Il dit, « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'a façonné en homme ?» Ainsi, cet homme pense posséder un bien, un royaume, une civilisation impérissable, ainsi qu'une hauteur et une stature inégalables. Lorsqu'il affirme que son jardin ne pourra jamais périr et qu'il ne peut y avoir rien de mieux, il tombe ainsi dans la séduction d'Iblis. Tout comme il a promis à notre père Édem le rang des anges et l'immortalité s'il touchait à cet arbre interdit, Iblis a enjolivé les actions et les biens de cet homme. L'homme montre alors toute l'étendue de son arrogance, de sa cupidité, de son avarice et de son injustice, qui le caractérise lorsqu'il pense avoir atteint l'apogée de sa puissance, de sa civilisation. Mais un rappel lui est donné par son compagnon, comme le disent les versets suivants. « Mais c'est lui, Allah, qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Si seulement en entrant dans ton jardin tu avais dit, « Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah, en me voyant moins pourvu que toi en bien et en enfants. Il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité et que son sol devienne glissant.
ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Ainsi, son compagnon lui rappelle sa nature, sa création, ses origines. Il lui rappelle que c'est Dieu qui donne ce qu'il veut, à qui il veut. Il lui rappelle que Dieu reprend ce qu'il veut, lorsqu'il le veut. Il lui rappelle que ce sont ni sa puissance, ni ses biens, ni sa richesse qui font de l'homme un homme. Il lui rappelle que tous ses acquis, ses biens, sa civilisation ne sont ni éternels, ni aussi élevés qu'il pourrait le penser, et qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus haut, de meilleur pour l'homme que Dieu réserve à ceux qu'il choisit. Et c'est alors que la parole de son compagnon devient créatrice, comme le dit la suite de cette parabole. Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les mains à cause de ce qu'il avait dépensé. Cependant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait « Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. » Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir en dehors d'Allah, et il ne put être secouru. En ce lieu, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il est la meilleure récompense et le meilleur résultat. Ainsi, l'histoire des deux jardins nous rappelle cette dualité ancrée en l'homme. Nous nous plaçons, chacun d'entre nous, à des degrés plus ou moins variés dans l'un de ces deux personnages. Aujourd'hui, par cette civilisation de l'intelligence artificielle qui commence à apparaître, il est nécessaire que les hommes éveillés à la recherche de l'inspiration et de la révélation témoignent et rappellent à l'image de ce compagnon, témoignent et rappellent à notre humanité, à cette civilisation de l'intelligence artificielle, avec toute la séduction qu'elle comporte et qu'elle apporte, de ne pas oublier la nature première que Dieu a conférée à l'homme, de ne pas oublier, malgré le confort et le bien-être qu'elle apporte, que cette civilisation n'aura que l'illusion d'un faux paradis, de ne pas oublier qu'elle n'aura que l'illusion d'une hauteur et d'une grandeur qui sera inévitablement appelée à disparaître. Cette histoire, cet exemple, cette parabole des deux jardins, nous devons tous nous y arrêter. Nous devons tous y méditer profondément, car elle comporte en elle un mystère, un secret qui nous permettra, si Dieu le veut, d'y goûter, afin de mieux comprendre ce qu'est l'homme, de mieux comprendre ce que nous sommes, de mieux comprendre les enjeux eschatologiques auxquels nous sommes confrontés. Que la paix de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt.